y a tellement d'alliés, je pense, qui ont peur, qui commencent, etc., qui peuvent switcher très facilement parce que ils ont juste commencé par pression sociale. Un bon allié, c'est comme de se lever puis aller les confronter. Je ne pense pas que tout le monde est légitime. Il y a les alliés qui s'auto-proclament alliés, Ouais. mais mettons notre système politique est bourré d'alliés qui s'auto-proclament alliés, puis on n'entend que. Je pense que les spécialistes qu'on met souvent sur les plateaux télé qui donnent leur avis ou leur perspective ou des recherches. Ouais, il y a le côté t'es spécialiste parce que tu l'as étudié, mais est-ce que tu l'as vécu? Comment définirais-tu le terme allié dans le contexte d'inclusion des minorités? Je définirais le terme allié comme quelqu'un qui soutient, soulève et accompagne les minorités. Je pense que c'est plus des personnes qui encouragent les discussions autour de sujets sociopolitiques. Et j'utilise aussi le terme plus encourager la discussion que éduquer. Parce que j'ai commencé à avoir aussi ce truc-là avec le verbe éduquer. Je pense que ça ne représente pas exactement ce que les alliés peuvent faire. En fait, c'est plus comme encourager la discussion et déconstruire aussi des sujets qui sont la plupart du temps vraiment comme ancrés, des idéologies ou des visions du monde qui sont ancrées. Et comment les déconstruire. Se déconstruire soi, en fait, aussi, ouais. C'est puis, ça. Dans notre déconstruction, c'est comme en apprendre de la part des personnes de qui on est alliés, puis les aider à comme rétablir une déconstruction sociétale. Comment, selon toi, être un allié efficace? Quand on parle aussi de se déconstruire soi-même, c'est de faire ce travail-là comme de lire, d'écouter, mais aussi trouver une bonne balance aussi dans la manière dont on approche des sujets avec des personnes qui sont, disons, notre famille, nos amis, etc. D'abord autour de soi et au fur et à mesure entrer dans des lieux aussi où on sait que on va devoir être confronté aussi à d'autres personnes qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe, qui ont des idéologies un peu plus arrêtées aussi. Aller les confronter. Et ça, c'est, je pense, être un bon allié, c'est comme de se lever puis sortir de sa zone de confort. Qui ne dit mot consent. On s'entend que c'est dans un contexte où il faut prendre la parole. Ça ne s'adresse pas à tout. Ouais. Mais comme je suis artiste, par exemple, puis c'est vrai que je vais aller voir des expos, je vais aller à la rencontre d'autres artistes, de certaines associations, d'organisations. Prendre la parole, je trouve ça super important de dire, OK, est-ce que vous avez vu dans votre agenda, en fait, annuel, il y a 70% de personnes blanches, puis c'est pas normal. Penses-tu que tout le monde est légitime pour porter ou défendre les voix des minorités? Non, je ne pense pas que tout le monde est légitime. Je pense que des fois, on peut être dans des situations, si on parle plus au niveau politique ou des partis politiques, etc., qui vont la plupart du temps prendre les devants, soit comme qu'on appelle récupération politique, ou essayer de parler en fait des minorités sans les minorités en soi, des fois pour avoir comme que ce soit des votes ou pour profiter en fait de la situation. Les médias aussi les médias de masse peuvent prendre aussi la place en fait des minorités, que ce soit des journalistes ou des spécialistes aussi. Je pense que les spécialistes qu'on met souvent sur les plateaux télé sont vraiment comme le parfait exemple. Que ce soit par rapport à l'Afrique, la plupart des spécialistes qui sont français vont prendre les devants, dire c'est comme ça que c'est. Ouais, il y a le côté t'es spécialiste parce que tu l'as étudié. Mais est-ce que tu l'as vécu? Bon, et ceux qui ne le sont pas encore, est-ce qu'on tente de les rallier? Ça dépend. Hein. Je pense que si c'est des personnes proches de nous et le monde reste influençable, je pense. Donc, c'est nice d'avoir des conversations avec des personnes proches quand tu sens qu'il y a une ouverture à comprendre. Oui, on va tenter de rallier constamment, mais si on a l'énergie, oui, il faut y aller justement pour ne pas constamment demander aux personnes de la minorité de devoir aller de l'avant et essayer de rallier du nouveau monde. C'est pas forcément votre job de devoir faire ça, en plus de devoir vivre le racisme systémique à la longueur des jours. Donc, je pense que oui, c'est peut-être un peu plus le chapeau des personnes alliées à se sortir de leur zone de confort pour aller rallier des gens. Mais je pense même que c'est nécessaire dans le sens où ces personnes-là, si ce n'est pas par les alliés, par exemple, qui veulent vraiment comme encourager des discussions très importantes sur ce que vivent les minorités, etc., ça va être comme les autres qui vont essayer de les rallier. Ouais, c'est un super bon point de se dire, bon, bah moi, je suis pas comprise,
Je me sens confrontée à un avis qui est complètement contraire au mien. C'est une force énorme, une intelligence de ouf de se dire je vais me mettre dans ses bottes. Même si je déteste ses bottes right now, je vais essayer de me mettre dans ses bottes pour comprendre d'où vient son point de vue et de cette façon-là pouvoir le déconstruire et l'aider à, de son point de vue, se dire en fait t'es en train de voir les choses de cette couleur-là, en fait tu peux les voir de cette couleur-là, de cette façon-là, etc. Ça m'est déjà arrivé de me mettre dans les bottes de la personne puis d'essayer d'aller dans son sens pour déconstruire, mais il faut être dans le bon environnement. Là, c'est sûr que ça arrive souvent dans les parties, au coin d'une table, où t'es avec quelqu'un qui commence à parler sur des choses avec lesquelles t'es pas du tout d'accord. Je dois avouer que je ressens beaucoup de frustration et je trouve ça super difficile de canaliser ma colère, en fait, parce que ça peut juste venir me chercher pas bien. Puis c'est pour ça que je parlais de force tantôt, parce que ça prend énormément de force de pas juste être entraîné par ces sentiments de c'est des idées nulles. Il est possible d'être un allié sans pour autant côtoyer les populations que l'on soutient. C'est impossible de pas côtoyer justement les personnes qu'on essaye de soutenir. Puis justement, c'est comme dans ces moments-là qu'on apprend aussi sur eux, puis qu'on crée un contact humain aussi. Je suis à l'aise à éduquer mon entourage sur les réalités vécues par les minorités. En fait, il y a 2 mots. Je suis à l'aise à éduquer. Je pense avoir la conversation avec mon entourage, oui, mais éduquer, je trouve c'est un mot vraiment fort. Et non, je suis pas à l'aise à éduquer quelqu'un. Mais avoir des conversations pour essayer de déconstruire, oui. Puis après, il y a le mot entourage dans cette question qui fait vachement de sens parce que oui, parce que c'est mon entourage. Plus que mon entourage, encore moins. J'ai l'impression que la parole des alliés pèse parfois plus lourd dans la balance que celle des minorités concernées. C'est sûr que on a plus confiance, les alliés donnent plus ce sentiment de confiance puis de connaissance. Il y a les alliés qui s'auto-proclament alliés, mais mettons notre système politique est bourré d'alliés qui s'auto-proclament alliés, puis on n'entend que. J'ai parfois été témoin de bonnes intentions maladroitement appliquées. J'avais eu une soirée aussi avec une amie, puis c'est une amie aussi blanche, etc., qui essayait de me dire « Oh my God, comme, regarde ce qu'ils font, on était dans la même salle, comme, c'est tellement comme des personnes blanches, comme, etc. » Puis j'avais l'impression que, comme, qu'elle essayait de me prendre, en fait, avec elle, en fait, je comprenais pas, j'étais comme « Ok, je sens aussi que tu essaies de te rapprocher, de créer une connexion, mais de venir en fait vers moi et d'être comme je ne suis pas comme les autres, ça crée encore un sentiment très bizarre puis inconfortable aussi. J'ai un exemple concret de moi qui m'énerve en tant que personne blanche sur les personnes blanches qui portent des dreads, mettons, où je vais être comme c'est de l'appropriation culturelle, oh my god, regarde cette personne, ha ha ha, puis m'être fait rentrer dedans par une amie qui était comme, tu sais qu'on a d'autres problèmes, d'une amie femme noire qui m'a dit, tu sais qu'on a d'autres problèmes, moi je m'en fous, il est content avec ses dreads, il est content avec ses dreads, puis on a d'autres chats à fouetter qu'un doute qu'il y a des dreads, quoi. Puis ça me remet un peu dans le contexte de, oui, c'est vrai, c'était vraiment pendant le moment où tout le monde parlait vachement de ça, de l'appropriation culturelle dans la coiffure, etc. Puis j'étais comme, ok, mon nouveau compas. En fait, détends-toi, il y a des trucs bien plus graves que ça qui se passent. C'était moi la personne. En tout cas, merci pour l'anecdote. La question de l'inclusion est évoquée dans mon milieu professionnel. Des fois, comme ça a l'air un peu, je sais pas comment dire, très... obligatoire. Obligatoire, exactement. Puis ça, je sais pas, il y a aussi ce truc-là avec les arts où on essaye de rendre ça beau, puis comme cette romantisation, par exemple, des années 60. Enfin, tout ce truc-là aussi dans le monde des arts où des personnes se sentent comme complètement révolutionnaires en faisant des trucs, je vais pas dire basic, mais juste comme quelque chose à faire, en fait. Puis il y a d'autres choses à faire que ça. Oui, la question de l'inclusion est évoquée dans le milieu professionnel, mais de façon totalement wrong, j'ai envie de dire. C'est comme, on est en 2024, on est obligé de l'évoquer. Mais par exemple, on a de plus en plus de nouveaux comités EDIA, équité, diversité, inclusion, appartenance. Puis qui sont les personnes qui vont aller sur ces comités? C'est les personnes motivées, puis souvent, c'est les personnes concernées. Donc c'est comme, qui c'est qui va propulser ces nouvelles idées dans les entreprises? Qui c'est qui va être assez motivé pour essayer de mettre des nouvelles manières, des nouveaux systèmes de pensée? C'est toujours les personnes concernées. D'où l'importance d'avoir des alliés dans ces moments-là, qui sont comme, non, t'es pas obligé de bénévolement mettre ton expérience, ton éducation, tout ça dans le contexte du travail, en plus de devoir le faire dans la vie de tous les jours. D'un côté, c'est bien, parce que ça prouve que les choses avancent, mais de l'autre, c'est une baston constante. Genre, c'est vraiment un travail constant. Nous, on a un comité EDIA à ma job, et qui a été fondé
par une personne de la minorité. Puis on se rend compte que les personnes qui en font partie, c'est des personnes queer, des personnes trans. C'est comme, OK, où sont les hommes blancs dans la communauté LGBTIA, en fait? À quel moment vous vous sentez concerné? Enfin, c'est vraiment la preuve que le travail va être propulsé par les personnes concernées. Donc, oui, mais c'est pas toujours de la meilleure façon. Il est parfois difficile de trouver sa juste place en tant qu'allié. En fait, il faut aussi parler d'intersection, en fait, en tant qu'allié aussi. Fait que dans plein de choses en même temps. Je pense que ça peut être hyper difficile, dans mon cas aussi, parce que vu que je suis une personne noire, il y a tellement d'autres choses, il y a tellement de privilèges aussi quand même que j'ai. Ça a l'air petit comme ça, mais c'est-à-dire, par exemple, avoir une nationalité, le rapport aussi que t'as avec, par exemple, le pays d'origine, etc. Dans mon cas, c'est comme des choses que j'ai essayé de voir comme différemment aussi. Après, dans le cas aussi avec, ici, avec les personnes blanches aussi, c'est comme, je pense que c'est plus toi aussi qui pourra répondre ça de comme, est-ce que c'est comme difficile pour toi? Je préfère des alliés qui ont des fois vraiment confiance quand même en eux, que d'avoir peur en fait. Parce que il y a tellement d'alliés, je pense, qui ont peur, qui commencent, etc., qui peuvent switcher très facilement parce que ils ont juste commencé par pression sociale, plus que par vraiment comme compréhension de qu'est-ce qui se passe. Je trouve qu'il y a l'aspect d'apprentissage continu qu'il faut pas oublier en tant qu'allié. Puis c'est comme, oui, c'est un travail constant. Alors c'est hyper difficile de se proclamer allié, en fait. C'est comme, je vais être dans des situations qui font de moi allié, mais je vais pas me proclamer allié. Puis je vais être dans l'écoute puis dans l'empathie constante de tout ce qui se passe autour de moi. Et pour l'avenir, optimiste ou pessimiste? Optimiste, bien sûr. Qui me disait, mais on peut pas s'offrir d'être désespéré ou de laisser tomber en soi. Comme, je pense on est obligé d'être optimiste. Enfin, c'est comme être pessimiste, c'est ne plus être dans l'action. Donc, c'est donc, ça. Dans ma réponse, il y avait un peu de pessimisme, mais je suis désolée. Mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de milieux et qu'il y a de plus en plus d'extrêmes qui évoluent à la même vitesse. Et donc, je vois des choses de plus en plus extrêmes dans le mauvais sens, où où je suis vraiment pessimiste pour le futur parce que je me dis, waouh, ces gens ont le droit à la parole, c'est quand même vraiment intense. Et en même temps, les communautés queer, tout ce qui se passe à Diaspora, c'est l'exemple parfait, je veux dire, ont de plus en plus de voix, donnent de plus en plus de voix. Des piédestals sont mis en place pour les personnes de la minorité qui le déservent vraiment. Et ça donne du baume au cœur, puis je suis vraiment positive sur ce côté-là.